à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce nouveau tuto on va voir comment réaliser ce petit cache-œuf. Alors j'ai trouvé ça super sympa, en plus qu'on est bientôt à l'approche de Pâques. Je me suis dit ça peut être très rigolo à faire et puis surtout pour les enfants pour couvrir leurs œufs quand vous leur faites des œufs à la coque. Et ben c'est d'autant plus mignon et puis ça peut permettre de garder les œufs bien au chaud. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. On va passer tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour le réaliser et ensuite on passera bien sûr au pas à pas. Pour le matériel, on va avoir besoin de coton jaune, donc c'est du coton Happy Cotton de chez DMC. Donc ça c'est des petites pelotes qui font 20 grammes. Vous avez les mêmes en baby cotton en pelote de 50 grammes. Donc après, peu importe ce que vous utilisez. Mais là, c'est le fil que j'utilise pour faire cette vidéo. Avec un crochet numéro 3. Donc là, j'utilise un crochet numéro 3. Je crochette normalement. Si vous crochetez très serré, vous pouvez prendre du 3,5. Il va nous falloir également un marqueur de rang. Des yeux, donc une paire d'œils de sécurité de 10 mm, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Donc on prend notre fil jaune, notre marqueur de rang et notre crochet. Donc on va commencer par un cercle magique. Donc je vous rappelle que si vous ne savez pas faire le cercle magique, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo que pour ce cercle. Donc, une fois que celui-ci est fait, on va faire à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, une fois qu'on a fait nos 6 mailles serrées, on peut serrer notre cercle. Donc pour le rang numéro 1, on a 6 mailles. Ensuite, vous pouvez mettre votre marqueur. Je vais zoomer un petit peu. J'ai peur après de ne plus être dans le champ. Mais bon, on va essayer comme ça. Donc, on met notre marqueur de rang sur la dernière maille, ici. Ensuite, on va faire le rang numéro 2. Donc, pour faire le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc, une dans la maille là, une là, une augmentation, donc c'est-à-dire 2 mailles au même endroit. Donc, 2 mailles ici, 2, 2, 2, 2 et 2, ce qui nous fera 12 mailles en tout. Donc, on commence par la première maille. Elle est ici. On prend notre brin en entier, donc les 2 brins de la maille sur notre crochet. On fait notre jeté. Et là, on fait une première maille serrée dans la première maille. Au même endroit, on refait une maille serrée. Donc là, on vient de faire une augmentation dans la première maille. On a fait 2 mailles serrées. On va faire ça dans toutes les mailles de notre rang. 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, je suis dans la maille suivante. J'ai déjà fait une maille. Je repique au même endroit et je fais une deuxième maille serrée. On va dans la maille suivante. Une maille et au même endroit une deuxième. Donc si je vais trop vite, pour les personnes vraiment débutantes, il y a aussi une vidéo sur ma chaîne où j'explique les augmentations. Donc si vous êtes perdu, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. C'est exactement la même chose que ce qu'on va faire pour ce petit poussin. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Donc la fin du rang, elle est là où il y a notre marqueur. Donc quand vous arrivez à la maille où est le marqueur, vous enlevez votre marqueur et vous faites 2 mailles serrées donc au même endroit dans cette dernière maille. Une et une deuxième. Le rang numéro 2 est terminé. Je replace mon marqueur sur la dernière maille du rang. Donc, vous voyez, là, j'ai mon crochet, il y a la maille dessus. La dernière maille qu'on a faite, c'est celle-là.
On la voit bien là. Donc, je replace mon marqueur. On peut compter, hein, mais on a bien nos 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, là où il y a le marqueur. Donc, si vous êtes débutante, je vous invite à compter à chaque rang vos mailles pour être sûr d'avoir le bon nombre de mailles et repartir avec un tour où vous avez en dessous le bon nombre de mailles. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas... Donc, on continue avec notre rang numéro 3. Donc, là, on avait 12 mailles. Le rang numéro 3, on va augmenter. On aura 18 mailles à la fin du rang. Donc, pour augmenter, on va augmenter une maille sur 2. Donc, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc, dans la première maille, on fait une maille serrée. Dans la maille d'à côté, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées au même endroit. Une et 2. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Donc, dans la maille suivante, une maille serrée. Dans celle d'à côté, 2 mailles serrées au même endroit. Une et 2. On va dans la suivante, une maille serrée. On va dans celle d'à côté, une augmentation. Donc là, on alterne. Une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Donc, je continue le rang avec vous. Je vais un peu plus vite pour arriver à la fin de notre rang. Donc, on alterne, hein, toujours une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc, je ne reviens pas sur les augmentations parce que je vous ai vraiment fait une vidéo que sur ça si vous voulez comprendre comment ça fonctionne quand on travaille en rond. C'est pour ça que là, je me permets d'aller un peu plus vite puisque tous les doudous, tous les amigurumi commencent à peu près de la même façon avec les 6 mailles serrées. Donc après, une fois qu'on en a fait un, j'ai envie de dire, on sait faire des augmentations. Donc là, j'ai fini mon rang. Je remets le marqueur sur ma dernière maille toujours. Là, c'est le rang numéro 3. À la fin du rang, on a 18 mailles. Je vous invite à les compter si vous êtes débutante. On continue avec le rang numéro 4. Donc, cette fois-ci, on va faire 2 mailles serrées l'une à côté de l'autre et une augmentation. Donc, 1, 2, hein, une maille serrée là, une maille serrée là. Et sur la troisième maille, une augmentation. Et après, on recommence. Une maille serrée, 2 mailles serrées au même endroit. Une maille serrée, 2 mailles serrées au même endroit. Et ainsi de suite. Donc, on va le faire ensemble. Donc, dans la première maille, une maille. Dans celle d'à côté, une maille également. Dans la suivante, une augmentation. 1, 2 mailles au même endroit. Et on recommence. Dans la suivante, une. Dans celle d'à côté, une. Et après, 2 mailles au même endroit. 1 et 2. Et on recommence. Une maille. Dans celle d'à côté, une maille. Et dans la suivante, une augmentation. Donc ça, c'est ce qu'on répète jusqu'à la fin du rang. Donc, je vais le faire aussi avec vous en allant bien sûr un peu plus vite pour vous laisser le temps aussi de faire votre rang. Une augmentation. On finit bien sûr le rang par une maille et une augmentation. Donc là où il y a notre marqueur, normalement, c'est là où vous devez faire votre augmentation.
Donc là, on a fini le rang numéro 4. Vous pouvez compter, vous devez avoir 24 mailles. Donc on continue avec le rang numéro 5. Donc en fait, pour les augmentations, on va augmenter d'une maille, on va rajouter une maille à chaque fois avant de faire notre augmentation. Donc le rang numéro 3, on avait une maille, une augmentation. Le rang numéro 4, on a une, deux mailles, une augmentation. Le rang numéro 5, on va avoir une, deux, trois mailles et ensuite notre augmentation. Alors, on fait notre 5e rang, donc 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Hein. 1, 2, 3. Et dans la 4e maille, on fait une augmentation. 2 mailles au même endroit. Et on continue comme ça tout le rang. 3 mailles serrées, 1, 2, 3 l'une à côté de l'autre. Et dans la 4e, 2 mailles serrées au même endroit. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3 mailles serrées et 2 au même endroit. Donc je vous laisse finir votre 5e rang, hein, toujours 1, 2, 3 et 2 mailles. 1, 2, 3, 2 mailles, etc. Donc arrivé à la fin du 5e rang, on a 30 mailles. On continue encore à augmenter, toujours sur le même principe. Donc cette fois-ci, pour le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Donc 2, 3, 4. Et sur la 5e maille, on fait notre augmentation. Une et une deuxième. On recommence. 1, 2, 3, 4 et sur la 5e, on fait notre augmentation. Donc 2 mailles au même endroit. Donc ça, c'est pour le rang numéro 6. 1, 2, 3, 4 mailles et sur la 5e, une augmentation. On répète ça jusqu'à la fin du rang. Donc arrivé à la fin du 6e rang, on a 36 mailles. Et on va faire encore un 7e rang où on augmente. Donc on continue, comme je vous ai expliqué, on rajoute une maille avant l'augmentation. Donc on fait 5 mailles l'une à côté de l'autre. Donc 3, 4, 5. Et sur la 6e maille, on fait l'augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la 6e, on fait une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la 6e, l'augmentation. Donc, on répète ça jusqu'à la fin du rang. Une fois qu'on a fini le 7e rang, on a 42 mailles. Alors, je récapitule avec vous ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre une fois que c'est écrit. Alors, on est en train de faire le poussin. Donc, le rang numéro 1, on commence déjà par un cercle magique. Ensuite, le rang numéro 1, on fait 6 mailles serrées. Le rang numéro 2, on fait 6 fois une augmentation. Le rang numéro 3, 6 fois une maille serrée, une augmentation. Le rang numéro 4, pardon. Après le 5, rang 6 et rang 7. Donc là, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on a fait 6 fois, donc 2 mailles serrées l'une à côté de l'autre, hein, et une augmentation. Ensuite, 6 fois 3 mailles serrées l'une à côté de l'autre, une augmentation. 6 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation.
Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, à chaque fois, c'est ce que je vous disais, une maille serrée, ensuite 2, ensuite 3. On rajoute ici une maille serrée avant notre augmentation. C'est le principe des augmentations. Ensuite, on va faire, donc là, bien sûr, hein, vous avez 6, 12, 18 mailles, 24 mailles, 30, 36. C'est toujours des multiples de 6 puisqu'au départ, on a commencé avec 6 mailles. Si on avait commencé avec 5 mailles, ça serait des multiples de 5. Donc, ça serait 5, 10, 15, 20, etc. Donc, ça dépend vraiment du nombre de mailles que vous mettez au départ. Donc là, maintenant, c'est terminé. On a fini d'augmenter. On va faire des rangs. Donc, je vais vous dire combien pour avoir toujours maille sur maille nos 42 mailles. Maintenant, on va faire 16 rangs en plus. Et en travaillant maille sur maille, donc avec toujours un total de 42 mailles serrées. Donc là, pour faire vos rangs, vous faites maille serrée sur maille serrée. Arrivez là, vous déplacez votre marqueur et vous recommencez. Donc pour savoir où vous en êtes, vous pouvez faire des petits bâtons. Si vous avez un compteur de rang, vous utilisez votre compteur de rang. Le principal, c'est que vous comptiez pour avoir 16 rangs. Si jamais vous êtes perdu, vous recomptez à partir de là, pardon. Ici, le centre, c'est le rang numéro 1. Et ensuite, on a le rang numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc, je vous laisse faire vos 16 rangs en plus. Donc, le fait de plus augmenter, ça va recourber notre ouvrage ici. Et ça va faire une forme courbée, hein, la forme d'un rond, enfin de l'œuf, quoi. Donc ça, je vous laisse faire ça et ensuite, on fera les petites parties. Voilà ce que ça nous donne une fois nos 16 rangs terminés. Donc, vous voyez, ça fait un beau cache-œuf. Hein. Je n'ai pas de coquetier là à proximité. Voilà pour le corps de notre poussin. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va arrêter le fil là. Donc, je vais vous remontrer ce que j'ai fait. Donc là, c'était dans notre dernière maille. Hein. Donc, une fois qu'on a fait la dernière maille, on va faire une maille coulée. Donc, pour faire la maille coulée, on pique dans la maille suivante. Et on passe directement notre boucle à travers la boucle de la maille précédente. Sans faire de jeté, sans faire rien du tout. Hein. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va couper notre fil. Et on le tire. Là, je vais vous montrer maintenant comment faire une belle finition pour qu'on ne voit pas l'écart ici de notre maille coulée. Donc, on prend notre aiguille à laine et on va venir, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais je vais vous le remontrer. Donc, ici, on est sur la maille là, vous voyez. Donc, le principe d'une maille, c'est de passer sous la suivante. Donc, on va aller dans la maille suivante, on va passer notre fil en dessous de la maille. Vous voyez, hein, le fil de la maille, il passe en dessous à chaque fois de l'autre. Donc, on va reproduire le même schéma. Donc, ici, je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident. Donc là, c'est là où j'ai fait la maille coulée. Hein. Donc, je vais dans la maille juste à côté. Hop. Et je vais venir repasser mon fil. Donc, je tourne l'ouvrage. Vous voyez, ici, j'ai passé la maille sous... J'ai passé le fil, pardon, sous la maille là. Et je vais refermer en repassant le fil. Comment vous expliquer? Là, d'où il sort, vous voyez, il sort de la maille là. Hein? Donc là, j'ai mon fil qui sort de cette maille là. Et ben, je vais simplement le faire repasser à l'intérieur. Et là, si on serre, on a comme si on avait une maille supplémentaire.
Donc là, on va pouvoir rentrer le fil. Et voyez, quand vous regardez ici, ben, vous avez la continuité des mailles. Ça fait pas de bosse. Donc, une fois arrivé là, on peut rentrer notre fil. Et on va pouvoir s'attaquer aux petites parties et à mettre les yeux de sécurité. Hop. Alors pour l'instant ça ressemble à rien, j'avoue, hein, mais ça va venir. Du coup. Quand on a fait cette partie-là, on va lui faire 2 petites ailes des côtés. Alors, on continue toujours avec notre fil jaune. On refait un cercle magique. Hop. Celui-là, il était loupé. Voilà. Donc, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle magique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre cercle. Ensuite, le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc, à la fin du rang, on aura 12 mailles. Donc là, je vais les faire avec vous. C'est pour ça que je ne mets pas mon marqueur, hein. Vous mettez votre marqueur ici à la fin du rang. Moi, je vais les compter. Comme ça, je sais où j'en suis. Donc, une et une deuxième au même endroit. Ensuite, dans la suivante, 2 aussi. Dans celle d'à côté, on en fait 2 aussi. Donc là, on en est à la 6e maille. Dans la suivante, on fait la 7e et la 8e maille. Dans la suivante, on fait la 9e et la 10e maille. Et dans la dernière, la 11e et la 12e maille. Donc là, on peut mettre notre marqueur. On serre bien notre cercle et on continue. Donc le rang numéro 3 en faisant une maille serrée, une augmentation. Donc hop, une et au même endroit une deuxième. On répète ça jusqu'à la fin du rang, hein. C'est pareil que ce qu'on vient de faire pour le corps de notre poussin. Donc le rang numéro 3, toujours une maille serrée et dans la suivante une augmentation jusqu'à la fin du rang. Et à partir du rang numéro 4, on va changer un petit peu. Donc là, arrivé à la fin du 3e rang, on a 18 mailles, hein. Voilà, voilà. Donc pour le rang numéro 4, on va faire 5 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la 6e maille, on va faire une augmentation. Donc une et une deuxième. Et on recommence. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et
une augmentation dans la maille suivante. Une et au même endroit, une deuxième. On répète ça encore une fois, donc 1, 2, 3, 4, 5 et dans la dernière maille, on fait notre augmentation. Une et une deuxième au même endroit. Donc là, on a 21 mailles sur le rang numéro 4. Donc, on va faire 5 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée. Et bien sûr, on en fait une deuxième à l'identique. Ensuite, on va lui faire ses pattes. Donc, même principe, on commence par un cercle magique. Cette fois-ci, on va venir faire 10 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on peut serrer notre cercle. Donc, une fois qu'on a fait nos 10 mailles serrées, on peut mettre notre marqueur. Et là, on va faire le rang numéro 2. On va faire 4 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles serrées et dans la suivante, une augmentation. Et on répète ça encore une fois. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et là où il y avait notre marqueur, on fait une augmentation. 1 et une deuxième. Donc là, c'était le rang numéro 2. On fait encore 2 rangs en faisant maille serrée sur maille serrée. Donc on va les faire ensemble. Et ensuite, je vous laisserai faire la deuxième patte à l'identique. Hop. Donc là, on doit avoir 12 mailles au total. Hein. Donc on peut les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Donc on peut refaire un rang, donc la même chose, hein, 12 mailles serrées. Donc le rang numéro 4 où on fait une maille serrée sur chaque maille. Donc on se retrouve toujours à la fin de notre rang avec 12 mailles. Donc là ça se replie, vous voyez, vers l'intérieur. On va le retourner du coup. Donc toujours une maille serrée sur chaque maille et après on va fermer notre rond. On va faire des mailles serrées sur le côté. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc là c'est notre 12e maille. Ensuite, on le retourne parce qu'il s'est retourné à nouveau.
Hop, donc ça va à l'intérieur. Et là, bah, vous voyez, il y a 5 mailles là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va piquer à travers les deux en même temps. Donc, on traverse hein, d'un côté et de l'autre. Et on va venir faire 5 mailles serrées pour fermer notre petite patte avant de la coudre. Donc, une maille serrée sur chaque maille en prenant la première maille ici et celle en face de l'autre côté. Ici au bout il reste une maille, c'est normal, et au début ben, bien sûr il reste une maille aussi. Donc le petit fil là, pour pas qu'il nous gêne, on peut le mettre à l'intérieur, ça, et on continue donc à fermer. Donc en passant, hein, je répète, on traverse la maille là et on prend celle d'en face en même temps pour venir fermer notre petite patte. Dans la dernière maille, on va faire une maille coulée et on peut tirer notre fil. On coupe, on laisse une grandeur suffisante pour pouvoir faire notre couture. Mais voyez, ça nous donne ça, une fois plié en deux. Faire maintenant son bec. Donc pour le bec, on fait toujours un cercle magique, hein, donc on continue avec notre cercle magique. À l'intérieur de celui-ci, on va venir y faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre notre cercle. Pour le rang numéro 2, on va tout de suite augmenter. Donc pour les débutantes, je vous laisse mettre votre marqueur hein, ici. Moi, je ne vais pas le mettre parce qu'il m'embête plus qu'autre chose. Donc dans la première maille, on fait une maille. Dans la suivante, on fait une augmentation. Et on répète ça encore 2 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation. On répète encore une fois, une maille serrée, une augmentation. Donc là, à la fin du rang numéro 2, on a 9 mailles. Je vais remettre le marqueur pour que vous voyez bien qu'on finit le rang. Donc 9 mailles serrées pour le deuxième rang et on va faire un troisième rang où on va faire tout de suite aussi 2 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Donc une première, dans la suivante on fait une maille serrée également et dans celle d'à côté on fait une augmentation. Et on répète ça encore 2 fois. Donc 2 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Et une augmentation. On répète encore une fois. Donc une maille serrée à côté, une maille serrée. Et là où il y a le marqueur, on en fait 2 au même endroit. On se retrouve avec un total de 12 mailles serrées pour la fin de ce rang-là. On fait une maille coulée dans la maille d'à côté. On tire notre fil et on coupe. Donc toujours, vous gardez une bonne longueur hein, pour pouvoir ensuite le coudre. Là, on a toutes les parties qui sont terminées. Donc ici, on a fait des mailles serrées pour le fermer pour que ça soit plus simple pour notre couture. On va faire pareil pour les ailes. Donc, je vais vous remontrer.
Donc le fil de départ, on peut le mettre à l'intérieur hein, si vous ne voulez pas le couper. Ensuite, vous pliez bien en deux, que le côté soit le plus à droite. Et on va piquer à travers la maille de devant. On prend toute la maille hein, et on prend celle de derrière également. Et ensuite, on passe notre fil, on fait nos boucles à travers, voilà. On passe le fil à travers nos deux boucles. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à l'autre côté. Comme ça, on le ferme. C'est bien fermé, c'est plus facile après pour coudre. On va revoir toutes les parties ensemble, ce qu'on doit avoir. Et ensuite, on pourra commencer à l'assembler. Là, hop. Donc, comme d'habitude, vous laissez un morceau de fil suffisamment grand pour pouvoir faire votre couture. Et on peut couper. Là, on passe à l'assemblage. Donc, on a notre petit poussin, on va lui placer les yeux. Pour le placement des yeux, on va compter pour voir où est notre 10e rang. Donc pour compter les rangs, on reprend depuis le début. Ici, c'était notre cercle magique. On a fait les 6 premières mailles. Donc on va simplement compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc entre le 10e et le 11e rang, on place notre premier œil. Ensuite, on va espacer de 6 mailles. Hein, donc, on regarde là où on a mis l'œil sur la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à la 7e maille, on va mettre le suivant. Donc ça, ce sont pour ses yeux. Ensuite, je vous laisserai mettre les sécurités derrière. Donc, on doit avoir son petit bec. Donc, on va venir coudre ici. On peut l'épingler. Donc, on le centre bien, hein, on le met au milieu. Ensuite, on va mettre les ailes. Donc, on va lui placer les ailes des côtés. Alors un peu en dessous du niveau des yeux, vous voyez, comme ça. Donc là, pour cette aile du côté là, pareil, hein, qu'on peut épingler. On suit donc la ligne, j'ai épinglé sur cette ligne là, voyez. Là, donc je suis la ligne pour arriver de l'autre côté et j'épingle la deuxième partie, la deuxième aile. Donc une fois que c'est épinglé, vous regardez si c'est la même hauteur, si c'est la même... là, vous voyez, je suis plus dans le bon, ça se voit. Hop. Donc vous regardez bien si ça vous convient. Ensuite, on va lui placer ses petites pattes. Donc les pattes, elles vont venir fixer vraiment là au bord. Donc, soit vous les fixez par-dessus directement devant. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Sinon, vous pouvez les piquer par en dessous et qu'il n'y ait que le petit morceau qui ressort. Moi, je pense plutôt que je vais les coudre directement dessus sur la première maille. Donc, je vais essayer d'épingler. Hop, mais comme c'est la première maille, je ne sais pas si ça va tenir. Voilà.
ici et la deuxième de l'autre côté. Donc vous épinglez une première fois, vous regardez si ça vous convient, vous déplacez si ça ne vous convient pas. Et une fois que tout est bien épinglé, on peut commencer à coudre. Donc là, c'est pas trop mal. Juste décaler les pattes. Voilà, c'est pas trop mal, donc à ajuster hein, après pour que ça soit bien centré. Donc pour coudre, je vais vous montrer sur le bec. Alors on prend notre aiguille à laine. Et on va pouvoir commencer à coudre. Alors attention les doigts parce que ça pique, comme on a les épingles de l'autre côté. Et on va venir piquer donc une première fois dans l'ouvrage derrière. On ressort à travers notre bec en prenant bien le brin, les deux brins. Hein, les deux brins de la maille, vous voyez, on prend bien les deux brins de la maille. Et on va coudre comme ça tout le tour. Donc hop, on repique, je ressors dans la maille suivante, mais en prenant, faire attention de prendre tout le brin de la maille. Et on continue comme ça, donc en tournant. Donc là pareil, je fais attention de bien prendre toute ma maille. Et je resserre. Donc on fait comme ça tout le tour. Ensuite, on fait pareil avec les ailes et puis les petites pattes à coudre. Et on se retrouve tout à la fin. Et bien voilà, notre petit poussin, il est terminé. Donc voilà, notre petit cache-œuf. On pourrait lui rajouter quelques plumes là au-dessus. Donc voilà, il est terminé, donc il est cousu. Je lui ai rajouté quelques plumes là au-dessus pour le faire comme une petite crête. Alors c'est pas obligatoire hein, de lui faire, vous pouvez la faire un peu plus courte également, comme vous voulez. Libre à vous de le faire ou pas. En tout cas, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90. Et comme ça, vous pourrez accéder à un groupe d'échange et de partage sur le tricot et bien d'autres loisirs créatifs. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo.